Allez, tout le monde change. Mais j'ai pas encore terminé de lire toutes les bandes dessinées. Dommage, continue là-bas. Bah, je trouve que c'est une bonne idée de... Ah, désolé, Jenny, je ne savais pas que t'étais en dessous. J'étais en train de lire les BD. Oh, tiens, prends-les. En tout cas, Papa, c'est une bonne idée de ta part. J'en suis convaincu. Quelle bonne idée. De se lever 1 heure plus tôt le matin. Oui, ça nous permet de communiquer un peu plus, c'est beaucoup mieux. Dis donc, papa, on peut commencer maintenant? Bien sûr que oui. Commencer quoi? Cette communication matinale? Eh bien, pourquoi pas? On parle de quoi? Je sais pas. Que disais-tu au sujet de mes bonnes idées? Ah, c'est ça. Oui, c'est un excellent sujet, répète-le, ça me remplit d'aide. C'est une bonne idée de se lever plus tôt pour le petit déjeuner, même si on s'est couché tard. Ah oui, où étais-tu? Avec Pauline, tiens. La fille Baxter? Oui. Waouh, tu fréquentes le gratin en sa compagnie, dis donc. Comment ça? Eh bien, son père possède la moitié nord du pays et il pourrait acheter l'autre moitié aux enchères. C'est une fille extra. J'en suis sûr, et en plus, j'avoue ne rien avoir contre les riches. Vous étiez où? Chez Joe. Chez Joe, la discothèque UP, ça a dû te coûter les yeux de la tête. Oh, c'est pas grave, mais Pauline ne sort que là. Oui, j'en suis persuadé, mais toi, tu n'as pas les moyens. Oh, pour l'instant, ça va, et plus tard. Pour l'instant, d'accord, mais oublie le plus tard. Oh, papa. Non, sérieusement, Simon, c'est trop cher pour toi. Pourquoi ne pas l'emmener à la pizzeria? On ne peut pas emmener une fille comme elle à la pizzeria. Écoute, c'est une fille comme toutes les autres, après tout, et si elle tient à toi, peu lui importe l'endroit où tu l'emmènes. Oui, mais je... Oui, mais rien du tout. Demandons l'opinion d'une femme, Debbie. Déborah? Tu es là? Opération très difficile. On ne devrait pas la réveiller. Elle a l'air si tranquille. Hey, Debbie! Dieu, mais qu'est-ce qui vous prend? On voulait te réveiller, chérie. Papa, c'était une mauvaise idée de ta part. J'ai besoin de mon compte de sommeil le matin. Mais tu n'es pas la seule. J'ai réfléchi, papa. Les filles sont très différentes. Première nouvelle. C'est vrai, nous sommes plus délicates, sensibles. Nous avons besoin de tranquillité pour nous ressourcer. Et les hommes, non. Vous pouvez faire travailler vos ménages plus tôt le matin. Salut tout le monde. Bonjour, monsieur Kelly. Bonjour, Nudge. Tu peux faire travailler tes méninges tôt le matin? Non, mon père dit que je devrais utiliser des électrodes. Des électrodes? Ouais, je devrais m'en mettre de chaque côté des oreilles, ouvrir le jus et... Ça doit être douloureux. Seulement si vous transpirez trop. Oh, c'est la page financière. Que veux-tu faire de la page financière? Je veux investir mon argent. Je peux voir? Depuis quand Nudge a de l'argent? Depuis qu'il travaille au garage. Ouais, je veux investir ce que je gagne et devenir un grand maton. Un maton. Nudge, tu veux dire Manitou? Ouais, c'est comme tu veux. Ouais. Un maton, c'est quelqu'un qui mate les détenus dans les prisons. Rien à voir? Quelque chose à dire? Waouh, c'est génial, ça grimpe. Qu'est-ce qui grimpe? Mes actions? T'as investi dans des actions? Ouais. C'est le garagiste qui t'a conseillé. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Je sais qu'il faut toujours commencer petit, mais un jour, je serai grand comme James Bond. J'aurai un dirigeable pour me déplacer en ville. Si tu continues à manger comme tu le fais, tu seras toi-même le dirigeable. Ding! 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 Oh, c'est vous, monsieur Kelly? Eh oui, je suis désolé d'être en retard, Betty, mais je me suis cogné à Helga. Une des choses heureuses de l'année. Helga? Elle vient juste de distribuer le courrier. Je le sais, mais elle s'entraîne pour la course. Savez-vous qu'elle est la seule femme inscrite alors qu'il y aura 150 participants mâles? Vraiment? Vous croyez qu'elle a une chance? Oh, elle gagnera, c'est sûr. Pourquoi? Si les gars ont un peu de bon sens, ils ne la dépasseront pas. Avez-vous déjà vu Helga courir derrière quelqu'un? C'est tout le contraire, ça me semblerait incroyable. En général, elle est deux... Oui? Une femme est présente ici. Oh, désolé, Betty, je vais m'entraîner. Quoi qu'il en soit, Helga m'a demandé de vous dire bonjour, Betty. Et vous lui direz « Bonjour, Helga !» Moi, quand vous la recognerez. Aurais-je à nouveau cette chance? Monsieur Kelly, Désolé. comment s'est passée l'entrevue? Oh, avec l'expert comptable? Ne m'en parlez pas. J'ai horreur de ça, c'est pire que le dentiste. Pire? Oui, avec lui, aucune anesthésie. Son truc terrible, c'est de vous offrir une tasse de thé pour vous énerver davantage. Ça, dans le meilleur des cas. Je ne comprends pas. Si vous avez fait une mauvaise année, il vous donne une tisane infecte au goût de pissenlit. Oh, alors quelle était votre année selon le breuvage? Apparemment pas trop mal, j'ai eu du chocolat amer.
mes compliments, monsieur l'architecte. Puis-je vous féliciter? Je ne sais pas, je ne comprends jamais ce qu'il me raconte. J'ai horreur d'aller à son cabinet. Deviendriez-vous stupide, monsieur Kelly? Non, sûrement pas, mais écoutez, il s'assoit avec mes talons de chèque, mes reçus, et me parle de recettes, de profits, de dépenses, de débit de crédit, et je comprends pas un traître mot, mais je l'écoute et acquiesce aussitôt qu'il le faut. Mais pourquoi faites-vous ça? Tout simplement parce que si je ne comprends pas, il explique en détail. Et alors? Alors, le drame, c'est que ses explications me passent au-dessus de la tête, mais je ne veux pas qu'il le sache. Vous comprenez? Oui. Vraiment? Alors, vous et moi avons enfin atteint le niveau de communication qui nous fait nous comprendre? Oui. Merci, mon Dieu, Betty me comprend. Oh, la fin du monde peut bien arriver. La civilisation entière s'anéantir. Bien, Betty, je n'ai plus peur de rien désormais. Salut Ah tout le monde! Je suis Georges le renard gris. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que moi, papa, et Georges. Jenny, tu m'as fait une de ces peurs. Oui, chérie, tu dois faire attention maintenant avec l'âge avancé de ton cher père. Quel âge? Pourquoi, Betty, qu'est-ce qui arrive aux personnes un peu âgées? Oh, c'est gentil, merci. Elles peuvent avoir ce qu'on appelle une conclusion coronaire. Une quoi? Vous savez, une attaque cardiaque. Vous voulez dire une occlusion coronaire? Une conclusion, parce que c'est la fin des haricots. C'est pas grave, papa, comment tu trouves Georges? Je le trouve mignon, mais je n'aime pas qu'il surgisse ainsi sur ma table de travail. D'où sort-il? Sally me l'a donné. Sally, qui c'est ça? Elle habite la maison aux grandes fenêtres. Oui, je vois. Qu'as-tu donné en contrepartie? En échange, j'ai donné une Barbie. Ah, d'accord. Laquelle? La Rockstar Barbie ou bien alors la ballerine? Non, la Barbie cassée. La Barbie cassée, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait plus de jambes. Ce n'est pas très honnête, échanger une Barbie sans jambes à la place de Georges. Si, parce que Georges, il a pas de jambes, lui non plus, tu vois. Oh, Betty, je vous sers un café? Avec plaisir, merci, monsieur Kelly. J'ai retenu une chose chez l'expert comptable. Prenez-en note, s'il vous plaît. Betty, allez-vous écrire à la fin? Non, je peux aussi bien le retenir mentalement. Surtout, gardez son calme. Écoutez, quand vous irez à la banque demain pour retirer ce qu'il nous faut, prenez-en davantage. Davantage? Pourquoi? Pour couvrir l'augmentation. L'augmentation? Oh, vous êtes un vieux cachotier. Vous vouliez garder le secret. Monsieur Kelly. Oh, c'est vraiment gentil de votre part, je suis contente. Monsieur Kelly, je veux que vous sachiez combien ça me fait plaisir. Vous savez, j'en suis tout émue. Betty, ce n'est qu'un peu de café. Je ne parle pas du café, vous le savez, je parle de l'autre chose. Quelle autre chose? L'augmentation, et je tenais à vous en remercier, voilà. Pourquoi? Pour m'avoir augmenté, vous êtes lourd. C'est moi que j'ai augmenté. Vous? Pourquoi? L'expert a dit que je devais absolument m'augmenter. Oh, et alors il n'a rien dit à mon sujet? Si, mais je vous garde malgré tout. Oh, Betty! Écoutez, juste une petite minute. Dis donc, papa, je peux te parler? Pourquoi pas? Tu as un problème? J'ai besoin d'argent. Les nouvelles circulent vite dans cette maison. Une tasse de chocolat offerte par l'expert comptable et voilà le travail. Est-ce qu'il y a la queue à la porte pour que Saint-Martin les entretienne? Oh, papa, sois sérieux, il va falloir que je trouve du travail. Que tu travailles? Mais c'est hors de question. C'est ta dernière année. Tu n'as pas le temps pour ça, Simon. Mais j'ai besoin de revenus, tu sais. Peut-être, seulement si tu veux de l'argent, tu n'as qu'à me le demander et c'est tout. D'accord, je voudrais de l'argent. Non, Pourquoi non? je t'en ai donné l'autre jour. Oui, je m'en souviens parfaitement. Tu as eu ta part. C'était la semaine dernière. Qu'as-tu fait de l'argent? Je l'ai dépensé, bien sûr. Simon, à quoi sert de te donner de l'argent si tu t'évertues à le dépenser? Papa, à quoi ça sert de me donner de l'argent si je ne le dépense pas? Tu marques un point. Très bien, tiens. Voyons. Je ne te donne que 10 $ et surtout tiens ta langue. J'ai assez d'ennuis avec Betty. Oh, qu'est-ce que je vois là? Quoi? 2 billets de 5 $ en main, donne-moi un. Pas question, pourquoi je te donnerais 5 $? Parce que tu me les dois, Simon. Merci. Hé, une minute! Oh, tu veux un reçu? Reçu de mon grand frère Simon, la somme de 5 $ qu'il me devait depuis 10 jours. Déborah. Merci, mon garçon. Salut, Simon. Qu'est-ce que tu dis de ça? De quoi, Nudge? L'appendice des valeurs financières d'aujourd'hui a pris 3 points. L'appendice. C'est fou. Ça a l'air sérieux. Quant à mes actions, voyons voir. Oh, elles ont grimpé, elles aussi. Au moins, t'as pas d'ennui d'argent, toi. Ouais, et je compte en acheter d'autres. Tiens, mon vieux, je te rembourse. Non, non, t'en fais pas. Je te l'ai déjà dit, tu me rembourseras quand tu pourras. Ah, merci, Nudge, t'es un pote. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'amitié. Je fais du business. Du business? Plus tu tarderas à me rembourser, et plus mes intérêts seront importants. Tu vas me faire payer des intérêts? Simon, c'est pas moi. Si ça tenait qu'à ma personne, on n'en parlerait plus. Seulement, voilà, l'argent t'a été prêté par Nudge Entreprise et Associés. Je suis pas seul. Ne t'imagine pas que cet argent m'appartient. C'est pas à moi que tu vas le rembourser. Non, tu dois le rendre aux actionnaires.
Et c'est qui les actionnaires? Moi? Tu les remercieras de ma part. Nod, j'en crois pas mes oreilles. Tu oses demander des intérêts à Simon sur ton prêt? Ouais, c'est plutôt juteux, hein. C'est dégoûtant. T'as un culot monstre. Ah, c'est pas personnel, c'est une décision du corps constitué. J'en apprends chaque jour sur les affaires. Comme quoi? Je comprends mieux le mot intérêt. Explique-moi. Quand tu as de l'argent, j'ai remarqué que les gens te trouvaient plus intéressant. Ça va? Oui, parfait. Je savais pas que t'avais des ennuis. Tiens, reprends-les. Je te remercie, DB. C'est gentil. Tu peux rembourser Nudge maintenant? Oui, en tout cas, une partie. Une partie? Ben, tu lui dois combien? Ben, légèrement plus que 5 $, petite sœur. Combien de plus? Je peux encore t'en prêter 10. Ça servirait à rien. Simon, tu lui dois combien? Tu veux dire avec ces 5-là? Oui. 100 $. 100 $? Simon, t'es malade? Pourquoi t'as emprunté 100 $ à Nudge? 110 exactement avec les intérêts. Dis-moi, c'était pour en faire quoi? Pour emmener Pauline chez Joe. Mais c'est l'endroit le plus cher de toute la ville. Pourquoi l'avoir emmenée là-bas? Parce qu'elle en a l'habitude et elle y compte. Comment tu le sais? Tu lui as demandé? Évidemment non, bien sûr. T'as essayé de lui dire que c'était trop cher? Mais t'es folle. Quel garçon ferait une chose pareille? Celui que je fréquente, moi. Quand on va au restaurant, il dit un seul a les moyens de manger, et c'est pas toi. Et ça te gêne pas? Non, il me veut svelte. De toute façon, je sais qu'il a pas les moyens. C'est un chic type, j'aimerais pas qu'il fasse ce genre de bêtises. Oui, mais Pauline, elle est différente. En quoi elle est différente? Son père est millionnaire. Tu sais pourquoi? Non? Parce que quand il avait 18 ans, il allait pas chez Joe. Est-ce que c'est une fille intelligente? Oui, elle l'est. Alors tu peux lui expliquer, elle comprendra. Et si c'est le contraire? Elle ne mérite pas que tu t'intéresses à elle. Oui. Comment sais-tu tout ça au sujet des filles? Eh ben, tu le garderas pour toi, mais une rumeur circule comme quoi j'en suis une. Ah, vous êtes là. Bonjour, Betty. Bonjour, Monsieur Kelly. Oh, Betty, pouvez-vous me taper une lettre? Elle est sur votre bureau. J'aimerais que ce soit vite fait. C'est une lettre assez urgente. Betty? C'est urgent, s'il vous plaît. Monsieur Kelly, quelle heure est-il à votre montre? Il est 9h moins 3. Très bien. Betty, qu'est-ce que vous faites? Je rumine. Pourquoi ne pas siffler? Je trouve ça plus entraînant pour travailler. Monsieur Kelly, je vous signale que ma journée de travail ne commence qu'à 9 heures précises. Je veux dire 9 heures du matin, bien entendu, et non pas 9 heures du soir. Quelle est cette soudaine préoccupation pour le temps? Écoutez, Monsieur Kelly, étant donné que certaines personnes dans ce bureau ont droit à des augmentations intempestives alors que d'autres non, je vais m'en tenir au règlement de mon syndicat. Vous êtes dans un syndicat? Je n'en crois rien. Vous rigolez si ça vous chante. Ha ha, je rigole. Mais comme le disait Lénine, travailleurs du monde, unissez-vous. Lénine? C'est lui, mon héros. Betty, celui-ci, c'est John Lennon. Je le sais. Vous vous êtes trompé de propagandiste avec John Lennon. Vous croyez? Oui, c'est Lénine, l'homme d'État russe, qui a écrit « Travailleurs du monde, unissez-vous ». Et John Lennon a écrit « She loves you ». Oui. C'est vrai. Maintenant, Betty, il est 9h passées de 5 minutes, alors au travail. Ah non, Monsieur Kelly, c'est justement l'heure de ma pause. Oh mon Dieu, écoutez-moi, Betty. Je vais essayer de vous expliquer simplement ce que l'expert comptable m'a raconté. Voyez-vous, il y a un problème de comptabilité. Je ne veux pas d'augmentation. Oh, je ne cracherai pas dessus. Ça ne résoudrait rien au problème. Ça résoudrait mon problème. Écoutez, Betty, l'expert a fait valoir de façon très nette que si j'engageais un autre architecte pour m'aider dans mon travail, je devrais le payer beaucoup plus que je ne me paie moi-même. Je dois donc rehausser mon salaire pour rééquilibrer la balance. Mais Monsieur Kelly, Quoi? avez-vous considéré le fait que j'avais désormais des fonctions supplémentaires? Quelle fonction supplémentaire? Je dois m'occuper de vous, mais aussi de l'ordinateur. C'est une charge de travail en plus. L'ordinateur est là pour vous aider. Alors, dans ce cas-là, il me faut développer de toutes nouvelles aptitudes techniques. Sinon, je vais finir par attraper de l'arythmie dans les mains. Vous devriez porter des gants, ça vous protégerait. Qu'est-ce que vous voulez dire avec votre arythmie des mains? Mais oui, vous savez, quand on a les doigts qui commencent à craquer comme de vieux biscuits trop secs. Vous voulez dire arthrite, c'est ça? Ah oui? Oui, l'arythmie, c'est un problème de cœur. De toute façon, pour en arriver là avec vos mains, il vous faudrait taper sans arrêt. Mais alors? Il vous faut du repos tous les 3 mots. Sinon, à la fin d'une page, vous êtes couverte d'écume. Et à la fin d'une lettre, vous devez vous doucher sous peine de défuncter. Monsieur Kelly, ce n'est pas la peine d'être aussi cruel, je vous jure. Je le suis parce que je vous aime beaucoup. En tout cas,
Dites-moi, où allons-nous pouvoir l'installer, celui-là? Installez qui, s'il vous plaît? Mais cet autre architecte, celui que vous voulez engager? Betty, voyons, ce n'était qu'un simple exemple. Je n'ai absolument pas l'intention d'engager un nouvel architecte. Bien. Je l'aurai cette augmentation? Alors, Ginny, qu'est-ce que tu regardes? La télévision. Et c'est bien? Pas vraiment. Tu voudrais quelque chose? Oui. T'as gardé l'argent qu'on t'a donné à Noël et à ton anniversaire? Oui. Et combien te reste-t-il? 59 $ et 14 cents. Ah, c'est beaucoup. Écoute, tu n'as encore rien dépensé. Non, j'ai tout gardé. Tu pourrais pas m'en prêter un peu? Combien tu veux? Oh, 50 $. Faut demander à Georges. Georges? C'est lui, Georges. Il s'occupe de mon argent. Pourquoi? Parce qu'il est mon comptable, donc c'est à lui qu'il faut t'adresser. Ah, j'ai pas envie de parler à une poupée, je m'excuse. Alors tu n'auras rien du tout. D'accord. Georges? Parle-lui très gentiment. Gentil Georges, pourrais-tu me prêter 50 $? Oui, C'est vrai? oui, Il a dit oui. je sais. Je peux les avoir maintenant? Non, je les garde dans un endroit secret. Ah, où ça? À la banque. Bon, j'irai les chercher demain, mais ne parle à personne de ma cachette, t'es d'accord? Merci Jenny, merci Georges, vous êtes des potes. Georges a demandé si 20% ça irait. 20% de quoi? 20% d'intérêt? Tu serais capable de faire payer à ton frère 20% d'intérêt? Oui, Et pourquoi? parce que Georges dit que t'es pas son frère. Ah, génial. N'en parlons plus! Ah, justement, je te cherchais. Ah, ne me dis pas que tu veux aussi tes 5 $. Non, non, j'ai eu une idée, suis-moi. Pourquoi faire? Tu le verras bien, sois patient. Maintenant, combien peut coûter une chambre d'hôtel pour la nuit? Tu ne vas pas aller coucher à l'hôtel. Non, non, bien sûr que non, mais réponds à ma question. C'est un piège? Pourquoi tu dis ça? Qui te fait croire que je connais le prix d'une chambre? C'est juste une question. J'en sais rien, peut-être 50 $. Donc 20 fois 50 $. Combien peut coûter un service avec 2 repas? 20 $. Un bon repas. Disons 30. Bien. 30 fois 50. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. Dernière question. Connaîtrais-tu le coût moyen d'une banane? Tiens, c'est toi qui lui donnes. Hé, salut, c'est un grand jour. Le marché est en hausse et les courtiers sont souriants. Je sais d'ailleurs pas pourquoi, c'est pas leur argent. C'est un bon jour pour les échanges, Nudge. Ouais, les actions atteignent le plafond. Et Simon, l'argent que tu me dois? Les 100 $. Les 110, mon pote, n'oublie pas les intérêts. Mais c'est pas urgent, pas de panique, pas d'inquiétude. La lui donne? Ouais, c'est le moment. D'accord. Nudge, tiens, c'est pour toi. Oh, Simon, t'es bien sûr de ce que tu fais? Ouais, il en est certain. Alors j'ouvre, oh, je peux plus attendre. C'est une carte de remerciement. Une facture? Une facture pour le gîte et le couvert, je crois. Et les bananes? Pour les 6 derniers mois. T'aurais vraiment pas dû. Oh, c'était la moindre des choses. Mais tu sais à combien ça se monte? 3 897 $. Et 44 cents. Ça, c'est des bananes. Je peux pas payer. En bon seigneur, je veux bien laisser tomber les 44 cents. Quelle générosité. Tu trouves aussi? Je suis ruiné, tout simplement. C'est un nouveau septembre noir, le crack de 29. Je crois que je vais me balancer par la fenêtre. Nudge, ici, on est au rez-de-chaussée. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas envie de me blesser. En fait, je veux bien me jeter d'en haut, mais pas souffrir d'une cheville foulée. Combien tu me donnes pour ça? Nudge, je te l'ai déjà dit, je ne veux pas acheter tes affaires. Et comment je vais pouvoir te payer? T'as tort, vieux, c'est un super Walkman. Le problème, c'est que j'en ai déjà un et que ça me suffit largement. Et en plus, il est à moi. Vraiment? Oh, j'ai dû te l'emprunter, alors dans ce cas, je te fais un prix assez honnête. Debbie, pose le paquet dans la cuisine, s'il te plaît. Merci. Quant à vous, j'ai à vous parler, je veux le faire maintenant. Oh oh. Quoi, oh oh? Bah, je fais de mon mieux pour le rembourser, monsieur Kelly, seulement il se montre très peu raisonnable. C'est exact? Oui, je refuse de racheter ce Walkman qui m'appartient. Nudge, donne-moi cette facture. Qu'est-ce que vous voulez y ajouter? J'ai mangé qu'une seule banane. Je ne veux rien ajouter, je la déchire et c'est terminé. Monsieur Kelly, vous êtes un brave homme. Nudge, je ne veux rien te demander pour le gîte et surtout le couvert, sans parler des bananes que tu ingurgites. Ah non? Non, de toute façon, le salaire d'une année n'y suffirait pas. Monsieur Kelly, je le répète, vous êtes un brave homme. Parlons plutôt de cette somme que Simon te doit. Qui t'a parlé de ça? Peu importe. C'est moi. Pourquoi tu m'as trahi? Parce que papa est le seul qui puisse te sortir de ton impasse. c'est Ah tout. oui, qu'est-ce qui te le fait croire? Papa est mûr, il a la sagesse et la prudence des gens de son âge, c'est clair. Merci, Déborah. Et il est aussi le seul à avoir 100 $. Ah, tu marques un point là. Tiens, Nudge, je te donne les 100 $ que Simon devait te rendre. Monsieur Kelly, avec les intérêts, Ça fait 100 $. Ça fait exactement 100 $. Vous êtes un brave homme, monsieur Kelly. Tais-toi.
Maintenant, je veux que tu me promettes de ne jamais plus prêter d'argent à qui que ce soit dans cette maison, compris? Je vous le promets. Parfait. Simon, Oui, papa. tu me dois 100 $. Et comment je vais te les rembourser? Je te verserai une pension de 20 $ par semaine pour que tu tondes le gazon, nettoies la voiture, laves la vaisselle, fasses ton lit correctement et sortes les ordures. C'est un bon programme, non? C'est ce que je fais toujours. Tu veux rire? Et je toucherai quand mon premier argent? Dans 5 semaines, fiston, quand tu auras payé ta dette. Magnifique. Tu t'en sortiras, garde ton optimisme. Tu sais que t'es dur en affaires, toi. Mais brave quand même, monsieur Kelly. Nudge. Va-t'en. Non, tais-toi. Très bien. Bien, toutes les dettes sont épongées, tout est rentré à peu près dans l'ordre. Bon, on va pouvoir reprendre une vie normale. Monsieur Kelly, Et quand je dis normale, qu'y a-t-il, Betty? l'expert vient juste d'appeler. Vous vous souvenez de l'histoire de l'augmentation? Oh, que va-t-il encore me tomber sur la tête? Eh bien, il a été très précis et il a dit que vous deviez rendre l'argent. Oh, mais il est à moi! Non, c'était à la compagnie. Et ce que la compagnie vous a donné, elle vous le reprend. Oui, mais je viens juste de rembourser Nudge avec. Faites comme vous voulez, mais vous devez rendre cet argent. J'attendrai la somme à mon bureau dès l'ouverture à 9 h. Vous êtes ravi de ce qui arrive, j'en suis sûr. Monsieur Kelly, je ne retire de cette situation aucun plaisir. Enfin, un petit... Nudge, tu me prêtes 100 $? Eh bien, vous avez été chouette, monsieur Kelly, mais non. Vous m'avez fait promettre de ne plus rien prêter à l'avenir. Oui, mais c'était entre nous, et moi j'accepte de lever la promesse. Oh, monsieur Kelly, là vous êtes en train de me tester. Et si je reviens sur ma promesse, je sais que vous n'aurez plus confiance. Mais soyez fiers de moi. Je le tuerais si j'étais sûr d'avoir un bon avocat. Simon, t'es prêt? Je dois y aller. Ouais, j'arrive tout de suite. Ah, et où vas-tu? Pauline et moi allons chez Joe. Simon, tu plaisantes ou quoi? Tu n'as pas compris la leçon? Bien sûr que si. Mais cette fois, c'est elle qui paye.